L'Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement d'enseignement postsecondaire de l'Ouest canadien. Située dans le quartier francophone, au cœur même de la ville anglophone de Winnipeg, elle s'inscrit comme étant l'université de la langue française au Manitoba. Elle abrite à la fois une université et 2 écoles collégiales, dont l'école technique et professionnelle et l'école des sciences infirmières et des études de la santé. Son milieu d'apprentissage interculturel est caractérisé par l'inclusion et la diversité. Saint-Boniface est arrosé par les rivières Rouge et Seine. Dans l'est de Winnipeg, une ville de 690 000 habitants est le siège du gouvernement provincial. Cette communauté diversifiée et dynamique est aussi célèbre pour sa vie culturelle, musées, architecture, et festivals de tout genre. Parmi les lieux emblématiques du quartier de Saint-Boniface, on peut trouver la maison de l'écrivaine Gabrielle Roy, aujourd'hui transformée en musée. Mais également le musée de Saint-Boniface, installé dans l'ancien couvent des Sœurs Grises, qui accueille les différents vestiges de la culture manitobaine. On peut également se divertir devant le baseball, le hockey et profiter des nombreux parcs urbains. Le campus situé dans le vieux Saint-Boniface, au charme historique, profite de tous les services nécessaires à la vie étudiante. Transports en commun, services médicaux, restaurants et bien plus encore. À la jonction des rivières Rouge et Assiniboine se trouve un lieu de commerce pour les premiers habitants depuis des milliers d'années. Cette ville qui attire des explorateurs de tout genre depuis très longtemps est le lieu tout indiqué pour faire des études postsecondaires. L'Université de Saint-Boniface est aujourd'hui reconnue en tant qu'université de choix pour ceux et celles qui désirent poursuivre des études en français, ainsi que pour son approche intégrée qui prépare les étudiants aux études supérieures et au marché du travail. En 200 ans d'histoire, l'Université de Saint-Boniface a développé ses valeurs à travers les événements historiques qui ont forgé son identité. L'aventure de l'éducation en français au Manitoba débute en 1818 avec l'arrivée de l'abbé Provencher à la colonie de la Rivière-Rouge. Sa mission est, entre autres, d'offrir une éducation au peuple du pays, une tâche à laquelle il s'attelle aussitôt que possible, en enseignant le latin et le français à 2 jeunes métis dans sa propre demeure. C'est en 1833 que le premier édifice d'enseignement, une cabane recouverte de terre et d'écorce d'orme, voit enfin le jour. On parle désormais du Collège de Saint-Boniface. Joseph Norbert Provencher est arrivé à la colonie de la Rivière-Rouge à la demande des citoyens qui étaient là, les Métis. Monseigneur Plessis l'avait envoyé, c'était l'évêque de Québec, et il avait envoyé 12 choses à faire. Et de les 12, il y en avait 2 qui concernaient l'éducation. Donc, ces 2-là nous concernent énormément lorsqu'on parle de l'histoire de l'Université de Saint-Boniface. L'aventure est pas facile. Ça va prendre plusieurs années avant que le projet se concrétise. Monseigneur Provencher avait des bonnes intentions, mais les intempéries de la prairie les ont beaucoup empêchés. Les sauterelles, les inondations. Alors, l'éducation était très peu stable. Ces conditions précaires seront améliorées sous l'impulsion de Monseigneur Taché, successeur de Monseigneur Provencher, pour assurer la direction du collège qui compte dans ses rangs Louis Riel et Ambroise Lépine. Il fait venir les frères des écoles chrétiennes.
Après son décès, c'était Monseigneur Taché, et lui a vraiment pris ça à cœur, où il voulait assurer la stabilité dans l'éducation. Donc, lui fait demande de faire venir les frères des écoles chrétiennes en 1854, et ça a mis une très bonne stabilité. Dès 1855, c'est la construction du nouvel édifice plus adapté aux ambitions du collège qui débute, lequel, dès 1860, passera aux mains des Oblats de Marie Immaculée. En 1871, l'année suivant la création de la province du Manitoba, Monseigneur Taché fait incorporer le collège de Saint-Boniface. 1877 marque un nouveau tournant dans l'histoire du collège. Sous l'influence de nouveaux directeurs, l'abbé Georges Dugas, le programme bilingue se développe et intègre des cours élémentaires, secondaires, classiques et commerciaux. C'est aussi à cette date que le collège cofonde, avec le St. John's College et le Manitoba College, l'Université du Manitoba. À cette occasion, Monseigneur Taché offre au collège ses armoiries. C'est en 1885 que les Jésuites acceptent de prendre, à la demande de Monseigneur Taché, la direction du collège, ce qui augure une longue période de stabilité pour l'établissement qui se verra pousser 2 ailes, l'aile droite en 1902 et l'aile gauche en 1905, afin de pouvoir accueillir 400 étudiants et 200 pensionnaires. Des élèves qui bénéficient dès lors d'une offre éducative bilingue élargie, théâtre, orchestre, chorale, sport, tout est fait pour contribuer à l'épanouissement des collégiens. Mais dans la nuit du 24 au 25 novembre 1922, le sort vient réduire à néant cette belle dynamique. Un terrible incendie se déclare, dans lequel périssent 9 élèves et un frère jésuite. Le lendemain, il reste de la bâtisse qu'un tas de ruines fumantes. Les causes de cet incendie restent toujours dans les airs. L'enquête a conclu que c'était une cigarette, mais les pères jésuites qui ont vécu, qui ont subi cette tragédie, n'étaient pas convaincus. La communauté se soude alors dans un élan de solidarité. Monseigneur Arthur Béliveau cède aussitôt son petit séminaire au collège, à l'emplacement de ce qui deviendra l'Université de Saint-Boniface. Les Jésuites ont contribué de leur propre denier là, à la survie du Collège de Saint-Boniface, soit en ne versant pas à la maison mère des redevances qu'un groupe local doit normalement fournir pour le fonctionnement de l'ensemble de la Compagnie de Jésus, soit en se privant d'une bonne partie, j'oserais dire, de leur salaire pour les professeurs, tout ça, qui est reversé donc, dans les revenus de l'institution. L'idée initiale, c'était qu'on voulait reconstruire le collège incendié. Les pertes, évidemment, il y a des pertes humaines, mais les pertes matérielles étaient énormes. On pouvait dire que c'était à 600 700 000 $ à l'époque, qui était énorme. Alors, notre première grande campagne de financement a eu lieu à cette époque-là, en 1923, et on voulait amasser environ 400 000 $. Avec cet argent, on aurait reconstruit. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a amassé que 75 000 $. Et avec cet argent, on décide de rester au petit séminaire et construire une aile pour accommoder les étudiants. 1925, cette page sombre est définitivement tournée. Le collège devient entièrement francophone et tous les cours, hormis le commercial, se donneront donc en français. La vie quotidienne des étudiants, le lever le matin, on allait à la messe, on allait déjeuner. Alors, c'était un horaire très, très structuré. Ensuite, on avait les cours. Mais les récréations, c'est qu'est-ce que les jeunes ou nos anciens se souviennent le plus, c'est les parties de hockey. On pouvait avoir jusqu'à 3 à 4 ronds à patiner dans notre cours.
Moi, je dis toujours qu'il y avait deux religions ici. Il y avait la religion catholique, puis il y avait le hockey. Donc, c'était vraiment une activité que tout le monde participait. Jusqu'à même les jésuites avaient leur propre équipe puis jouaient contre les étudiants. Tout se passait à l'extérieur. Le volleyball, le basketball était à l'extérieur et c'était très limité comme activité. La rentrée de 1959 marque une étape capitale dans la vie du collège, puisque les femmes y seront désormais admises. Il y a eu avant des ententes, que ce soit avec le collège Saint-Joseph et préalablement dans les années 1920 avec une institution anglophone pour jeunes filles, pour que le collège, elles s'inscrivaient comme au collège, mais elles suivaient leurs cours à l'Université du Manitoba, là. Je suis arrivé au collège de Saint-Boniface, qui était alors un collège jésuite, qui offrait le cours classique des jésuites, un cours de 8 ans. Alors, je suis arrivé à l'âge de 12 ans en 1956 et j'ai terminé mon baccalauréat SR en 1964. Lorsque les Jésuites ont quitté en 1967, la direction a retourné au diocèse de Saint-Boniface. Il ne faut pas oublier que le collège appartenait au diocèse. Donc, eux ont pris la direction et ont nommé Monseigneur Antoine Ako de 1967 à 1969. Et ces années-là ont été très mouvementées. C'est à cette époque où on décide d'annuler le cours classique. Parce que le cours classique, qui a été établi en 1870, où on voyait des cours d'éléments latins, syntaxe, méthode, versification, belles lettres, rhétorique, philo 1, philo 2, on a décidé d'éliminer ça. Roger Saint-Denis marquera l'histoire de l'institution pour avoir été le premier recteur laïque nommé par le conseil d'administration du collège, une décision qui amène d'autres changements. Le cours secondaire est transféré au Collège Louis-Riel en 1982. Le collège se concentre uniquement sur les études postsecondaires. C'est à cette époque où on crée l'école technique et professionnelle, qui était connue sous le nom Collège communautaire, et ce, en 1975, et le programme universitaire épanoui. 12 heures par jour minimum et 7 jours par semaine. Il y avait des récréations, évidemment, les après-midi, notamment mardi, jeudi après-midi et le samedi et le dimanche après-midi. C'était très rigoureux, évidemment, mais en même temps, c'était un peu dépassé parce qu'ils mettaient beaucoup l'accent sur le latin, thème et version latine. J'ai passé des centaines d'heures à faire des traductions du latin au français et inversement. Jusqu'à 1970, le seul cours qu'on offrait au collège, c'était le BA latin philosophie. Dès 1972, on offre le BA général, le bac en sciences. Cette offre de cours étendue exige des aménagements d'envergure. Dès 1972, les financements du fédéral et du provincial viennent permettre la construction d'une bibliothèque, d'un gymnase et de l'Institut pédagogique qui abritera plus tard l'école technique et professionnelle. On commence à offrir des cours en éducation. On crée l'Institut pédagogique qui devient la faculté d'éducation. Alors, on voit un épanouissement énorme dans nos programmes. C'est une époque vraiment transformatrice dans notre histoire. En 1979-1980, que j'ai été embauché comme professeur à l'Université de Saint-Boniface, qui s'appelait à l'époque Collège universitaire de Saint-Boniface. Donc, après ça, j'ai fait une carrière d'une trentaine d'années entre 1980 et 2010, alors que j'ai pris ma retraite. Paul Ruet, nommé recteur en 1981, marquera de son empreinte, pendant 22 ans, la nouvelle dynamique d'enseignement. C'est aussi une époque caractérisée par des services étudiants qui prennent une place importante dans l'organisation de la vie du collège. Le Sportex,
ouvert à toute la communauté, est construit en 1988 et à l'automne 2002, le centre étudiant Étienne Gaboury ouvre ses portes. Un des derniers ajouts sera ce qu'on appelle l'aile universitaire, où se trouve aujourd'hui le centre informatique et des salles de classe avec des ordinateurs, ces choses-là. Alors, ce sera des ajouts pour répondre aux besoins, aux changements là aussi qui se produisent à cette époque-là. En 2003, pour la première fois de son histoire, l'établissement est dirigé par une femme, Raymonde Gagné. Avec elle, l'accent est mis sur l'essor de la recherche et des chaires de recherche du Canada sur l'identité métisse, ainsi que sur celles sur les migrations, les transferts et les communautés francophones. Madame Gagné, pour laquelle j'ai énormément de respect, a amené un nouveau style de leadership, je pense, à l'Université de Saint-Boniface. Son mandat a été renouvelé et on lui a même demandé de rester encore, je pense que c'était 2 ans de plus au-delà de son 2e mandat. Alors c'est une indication de sa popularité. Et c'est vraiment sous son leadership qu'il y a eu les virages, notamment du côté de la recherche. Dans l'institution. Alors, je pense que, somme toute, ça a été très positif, le régime de Raymonde Gagné. Ces dernières années, l'USB a maintenu son cap afin de satisfaire à une demande grandissante d'enseignement en français. Une nouvelle résidence pour les étudiants est achetée en 2006. En 2009, le pavillon Marcel A. Deshôtels est créé pour abriter les programmes de sciences infirmières et les études de la santé, de même que l'École de travail social. C'est aussi sous l'administration de Raymonde Gagné que le collège devient officiellement l'Université de Saint-Boniface en juin 2011. Ce n'est plus un collège, mais ça devient une université de plein titre, comme l'Université du Manitoba ou l'Université de Winnipeg. Digne héritier de cet esprit d'ouverture, Gabor Tchepregi est le recteur de l'Université de Saint-Boniface depuis le 1er juillet 2014. Je pense que c'est la société inclusive et l'environnement inclusif doit faire partie de la priorité, parmi les priorités, doit être inclus parmi les priorités de l'institution universitaire. Et cette inclusion doit se faire d'une façon constante et on doit transmettre une certaine communication, une certaine éducation à notre personnel, tout comme à nos étudiants. Chaque être humain apporte une vision tout à fait unique, un comportement unique au monde et chaque être humain a sa dignité inhérente. Sur le plan de l'éducation, nous pensons bien que nous pouvons offrir une excellente éducation ici dans le milieu universitaire à quiconque qui veut venir ici. Il faut y croire en la valeur et en la dignité de chaque être humain et l'aider le plus possible pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Aujourd'hui, l'université célèbre 200 ans d'histoire par le biais d'événements sociaux, artistiques, et sportifs. L'enseignement en français au Manitoba peut concilier avec fierté 200 ans d'histoire à un avenir résolument moderne.